Bonjour. Aujourd'hui, je poursuis ma réflexion entreprise précédemment. Je vous parlais du temple à reconstruire pour que la pluie de bénédiction puisse tomber et faire fructifier l'œuvre de nos mains. Par le mot temple, il faut entendre cœur, ce qui est au centre de nos vies. C'est le lieu où se croisent tous les contraires, et là, les petites choses font toute la différence, les petites choses dans le bien comme dans le mal. L'homme n'est pas parfait, on est bien d'accord, mais sa grandeur est d'être perfectible. Et dans ce domaine, ce qui compte, c'est de faire son maximum, même si c'est peu. Dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Malachi. Ce nom signifie « mon messager ». Le livre qu'il nous a laissé est court, 3 chapitres. Il pourrait se résumer à la prescription du prophète Agé. Appliquez votre attention à votre manière d'agir. Mais Malachi élargit le problème. Il met le doigt sur ce qui peut passer inaperçu. Il précise ce que veut dire monter sur la montagne, chercher du bois. Il aborde tellement de questions qu'il fait le tour complet d'une vie qui se veut ou se voudrait sans hypocrisie. Comme je l'ai souligné dans une précédente vidéo, dans le texte de Agé, c'est l'Éternel des armées, Éternel Tsebaoth en hébreu, qui se manifeste. Chez Malachi aussi. Ce qui veut dire qu'une lutte s'engage et doit se mener contre un laxisme ravageur. Alors certes, le découragement, la fatigue, le doute sont certainement en cause, mais l'Éternel Tsebaoth ne l'entend pas de cette oreille, il n'admet pas les excuses branlantes. L'Éternel donne de la voix et s'insurge contre la malhonnêteté, les paroles mensongères, en un mot, tout ce qui se passe en coulisses. Ces attitudes dites mensongères sont en fait autant de bouchons qui empêchent le flux divin de venir féconder nos vies. Malachi et Agé ont le même discours. La rencontre entre le ciel et la terre ne peut se faire car les cœurs sont en ruine. Les cœurs sont occupés à d'autres ambitions qui ne sont que des masques qui dénaturent la véritable grandeur de l'homme qui est d'être le partenaire d'un projet divin. Du plus petit au plus grand, nous avons tous une face cachée peu reluisante. Et maintenant, comme au temps de la sortie de Babylone, l'Éternel revêt son habit de chef des armées et entre en guerre contre ces doubles jeux qui mènent à la ruine. Malachi soulève le couvercle de la marmite ou mijote, une soupe faite d'ingrédients pourris, que l'invité royal ne peut en aucun cas accepter. Je vais vous résumer 3 points que j'ai relevés dans le livre de Malachi qu'il convient de regarder droit dans les yeux. 3 points, en plus évidemment de celui que Agé a dénoncé en ces termes: vous ne vous occupez que de votre confort personnel. Le premier point concerne ceux qui travaillent au nom du roi et ne respectent pas ce nom en ne faisant ni ne donnant le meilleur d'eux-mêmes.
garder le meilleur pour soi, donner ce qui est laid, mal ficelé, sans aucune attention, faire à la va comme je te pousse, ce n'est pas faire honneur à celui que l'on appelle père. Le prophète dit: malheur à l'hypocrite, qui possède dans son troupeau des mâles et qui ne voue au Seigneur et ne sacrifie qu'une victime détériorée. Car je suis un grand souverain, dit l'Éternel Sébaoth, et mon nom est redouté parmi les peuples. Le point suivant vise la fraude sur ce qui est dû comme participation au projet que l'on prétend mener. 1/10 de ses revenus est le pacte que l'Éternel honore. Il dit: apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt pour qu'il y ait des provisions dans ma maison, et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel Sébaoth. Vous verrez si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Par toutes les dîmes, je comprends 1/10 des revenus, 1/10 de son temps, 1/10 de ses talents et de son savoir-faire, 1/10 de ce qui rend beau et bon. 1/10 représentant une graine de revenus, de temps, de savoir-faire, de beauté, en fait, des graines de ce qui est à la base des dons du Créateur et qu'il faut réinvestir dans son champ pour qu'il y ait tout le nécessaire à la maison commune. Sachez qu'une graine volée ne germera pas. Ne pas donner 1/10, c'est une graine volée. Ensuite, la mauvaise langue est dénoncée. Mal parler de celui que l'on veut servir décourage tous ceux qui veulent entrer sous sa protection. Vous avez parlé ainsi. C'est une chose vaine de servir Dieu. Que gagnons-nous à observer son culte et à cheminer tristement dans la crainte de l'Éternel Sébaoth? Agé avait bien raison de dire: vous vous plaignez, vous vous révoltez, mais appliquez votre attention à votre manière d'agir. Faites votre part, faites du mieux que vous pouvez, soyez honnête. Le reste ne vous appartient pas. Le roi est le roi. Il sait ce qu'il fait et c'est pour le mieux, même si nous le percevons avec toutes nos limites comme un mal. Il ne nous est pas demandé l'impossible. Il nous est demandé de rendre possible l'impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, dit Mark Twain. Le livre de Malachie se termine ainsi. Voici, je vais envoyer mon mandataire pour qu'il déblaye la route devant moi. Mais pour vous, qui révérez mon nom, se lèvera le soleil d'équité, portant le salut dans ses rayons. Nous sommes bien d'accord. L'expression « vous qui révérez mon nom » sous-entend une action, un comportement et une façon d'agir qui n'est pas une façade comme le dénoncent les prophètes. Néhémie est un autre personnage important dans la reconstruction de la cité où l'Éternel a choisi d'habiter, façon de parler. Néhémie est un nom prémonitoire. L'Éternel a consolé.
c'étaient les chansons du roi de Perse, et il obtint la permission d'aller reconstruire Jérusalem et ses murailles. N'oublions pas, Jérusalem et son temple sont, pour nous, comme les deux ventricules d'un cœur, le centre de propulsion de la vie dans tout le corps qu'est l'humanité. Ce cœur ne peut pas rester en ruine. Tout comme notre propre cœur, il doit être en bonne santé pour jouer son rôle concret et symbolique. Au temps de Néhémie, la tâche était immense. Tout était en ruine et en plus, les malveillants empêchaient l'avancée des travaux. Il fallait donc construire et mener une guerre. Mais Néhémie a une stratégie. Il est dit, à partir de ce jour, la moitié de mes gens s'occupaient de l'ouvrage et l'autre moitié était munie de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. 2 mains. D'une main l'épée, de l'autre la Torah. De ceux qui étaient occupés à la bâtisse, d'une part, les manœuvres, porteurs de charges, faisaient leur besogne d'une main et tenaient l'épée de l'autre. D'autre part, les maçons construisaient, ayant chacun son épée attachée au rein. Et celui qui sonnait de la trompette était à mes côtés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux lotis, et il y a du pain sur la planche. Il est temps de se réveiller de ces illusions, bien propres sur soi, mais il ne faut surtout pas soulever le couvercle. Pour conclure, je reviens à Malachie. Il est dit, « Cependant, les adorateurs de l'Éternel s'exhortèrent mutuellement. L'Éternel écouta et entendit, et un registre de souvenirs fut dressé devant lui en faveur de ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ceux-là seront un trésor pour moi, dit l'Éternel Sébaoth, au jour que je prépare, je les protégerai comme un père protège son fils qui lui est soumis. De nouveau, alors vous verrez la différence du juste au méchant, du serviteur de Dieu à celui qui ne l'aura pas servi. » Et bien sûr, je ne peux pas ne pas citer les paroles de celui qui sait combattre et construire. Je parle de David. Il est le modèle à suivre dans ce combat contre l'hypocrisie qui sape le courage et l'espoir en nous et autour de nous. Il dit, « Qui s'élèvera sur la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans sa sainte résidence? Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur, qui n'atteste pas ma personne pour la fausseté et ne prête pas de serment frauduleux. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la bienveillance du Dieu de son salut. Tel est le sort de ses adorateurs, de ceux qui recherchent sa face. » Soyons ces trésors dans sa main et je souhaite à tous une excellente semaine.